Bonjour. Quand on a vu au niveau de la facturation les différentes réductions, que ce soit commerciale ou bien financière, je vous ai dit que je vais traiter la deuxième partie de la facturation où je vais traiter les majorations. Alors, comme son nom l'indique, une majoration, elle s'ajoute au montant de la facture. Quels sont les différents types de majoration? Comment on va les comptabiliser? C'est ce qu'on verra durant cette vidéo. Si vous êtes prêts, allons-y. Ce qui est des majorations, il y a trois types de majoration. Il y a la TVA, la taxe sur valeur ajoutée, les frais du transport et l'emballage consigné. Tout d'abord, on va commencer par la TVA, mais là, je vous signale qu'il y aura un cours où on va traiter, bien sûr, la TVA et un autre cours où on va traiter les emballages. Donc là, c'est seulement au niveau de la comptabilisation. Alors, pour la TVA, comme je l'ai dit, il y aura un cours réservé rien que pour la TVA. Bien sûr, comment on la calcule et ses différents taux. Mais là, ce qui m'intéresse au cours de ce cours-là, c'est seulement de vous indiquer ce qu'on entend par TVA et bien sûr sur sa facturation et bien sûr sa comptabilisation. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir au niveau de la TVA, c'est une taxe ad valorem applicable sur les ventes de biens et services. Elle s'applique bien sûr sur le chiffre d'affaires, que ce soit pour les opérations commerciales et industrielles, ou bien pour les prestations de services, ou bien pour les opérations d'importation. D'accord? Alors, au niveau des termes qu'on va utiliser pour le calcul de la TVA, il y a le montant avant TVA, le calcul de la TVA, ce qu'on appelle hors taxe. D'accord? C'est acheté. On symbolise par acheté. Il y a la taxe, c'est la TVA. Et bien sûr, le montant final, ça serait hors taxe plus TVA qui va nous donner toute taxe comprise qu'on va symboliser par TTC. Et on va traiter tout de suite un exemple pour mieux comprendre ceci. Comme je viens de vous l'expliquer, donc le montant de la TVA, c'est l'hors taxe fois le taux de la TVA. Et bien sûr, hors taxe plus cette TVA, ça va nous donner toute taxe comprise. Maintenant, la TVA, sur quoi on peut l'appliquer? Soit on peut l'appliquer sur le brut, d'accord, comme vous le voyez pour la première facture, comme il peut être, la TVA peut être, applicable sur le net commercial ou bien sur le net financier selon, bien sûr, l'opération commerciale que vous avez effectuée. D'accord? Donc, je répète encore une fois. Vous avez pour la TVA, elle peut être applicable directement sur le brut, ou bien sur le net commercial, ou bien sur le net financier. D'accord? Après avoir vu sur quoi on peut appliquer la TVA, maintenant, quels sont les comptes qu'on va utiliser pour la TVA? Alors là, il y a trois cas. Soit on peut l'appliquer sur une immobilisation, soit sur une charge ou bien sur un produit. En cas d'immobilisation, le compte à utiliser, c'est 34 551. C'est TVA récupérable sur immobilisation qu'on va débiter par le montant de la taxe. D'accord? Lorsqu'il s'agit d'une charge, là, le compte à utiliser, c'est 34 552. C'est état TVA récupérable sur charge. D'accord? Et bien sûr, elle est débitée du montant de la taxe. Maintenant, quand il s'agit d'un produit, automatiquement, là, elle sera créditée par le compte 4455, c'est-à-dire 4455, état TVA facturé. Est-ce clair? Donc, soit vous avez une TVA récupérable sur immobilisation, s'il s'agit d'une immobilisation, ou bien récupérable sur charge pour tout type de charge. Et bien sûr, les deux, ils sont débités. Par contre, en cas de vente, bien sûr, ou bien pour une recette, là, pour un produit, automatiquement, la TVA sera créditée par le compte 4455. C'est état TVA facturé. Maintenant, on va passer à un exemple. Bon, maintenant pour l'exemple, vous avez 5 opérations. Pour ces 5 opérations, il faut les passer au niveau du livre journal.
Mais avant de les passer au livre journal, bien sûr, là, pour les opérations où il y a la facture, il faut la tracer auparavant. D'accord? Alors, je vous lis l'énoncé. Vous avez le 1.4, achat de marchandises à crédit 4000 TVA à 20%, c'est la facture A1. Pour le 5, payer honoraire à un avocat, on a déjà vu l'honoraire, d'accord? Donc, on parle de salaire pour le personnel, mais lorsqu'on fait appel à quelqu'un comme le notaire, l'avocat, d'accord? Donc là, c'est, ou bien l'expert comptable. Donc là, on leur donne une somme. On ne va pas l'appeler salaire, mais on l'appelle honoraire. Donc, payer honoraire, donc c'est une charge, bien sûr, d'exploitation. Donc, payer honoraire à un avocat 1500 TVA 20% contre chèque bancaire, c'est 1. Facture AS1. Le 9, vous avez achat de marchandises 70 000, remise 10%, escompte 1%, TVA 20%, moitié à crédit, facture à 2, et moitié contre chèque bancaire, c'est 2. Pour le 15, vous avez acquisition de matériel informatique 6 500, TVA 20%, contre chèque bancaire, c'est 3. Et c'est la facture AM1. Et enfin, pour le 26, vous avez vente de marchandises 95 000, remise 10%, TVA 20%, à crédit, facture V1. Donc là, dans cet exemple, je répète, ce n'est qu'un exemple. Dans cet exemple, j'ai essayé de traiter les différents cas de la TVA. D'accord? Alors, comme je le dis toujours, mettez pause, essayez de reporter ces opérations dans votre bloc-notes et d'y répondre. Après, vous faites la comparaison par rapport à mon résultat. D'accord? Allons-y. Donc là, pour le corriger, vous avez déjà les différentes factures. D'accord? Et bien sûr, là, je vais essayer de vous expliquer pour chaque opération. Pour la première, vous avez achat de marchandises et c'est la facture A1, d'accord? Donc, vous avez achat de marchandises 4000, la TVA 20% à crédit. Donc, on va débiter le compte achat marchandises par leur taxe, tant qu'il n'y a pas le net commercial. La TVA, ça va prendre la valeur de 20% fois 4000 qui n'est que 800. Et bien sûr, le total, la somme des deux, c'est-à-dire 4800, on va l'attribuer au fournisseur. Donc, l'achat, ça va prendre leur taxe. La taxe, c'est pour la TVA récupérable sur charge. Et le fournisseur, il va prendre toute taxe comprise. Bon, c'est le même principe pour l'opération du 5, seulement vous avez ici, c'est honoraire. D'accord? Alors, pour le 9, vous avez ici aussi bien la remise que l'escompte. Bien sûr, la TVA. La TVA, elle va s'appliquer sur le net financier. Alors, pour la passation, pour l'enregistrement au niveau du livre journal, vous avez l'achat. Quel est le montant qu'elle va prendre? Voilà, c'est ça, c'est le net commercial qui est 63 000. Vous avez la valeur de l'escompte, c'est quel type d'escompte? Accordé ou obtenu en cas d'achat? Lorsqu'on achète, on obtient la réduction, donc c'est un escompte obtenu qu'on va créditer par la valeur de 630. Maintenant, au niveau de la TVA, ça va prendre la valeur de la taxe qui est 12 474. D'accord? Donc, l'achat, j'ai dit, c'est le net commercial. Maintenant, au niveau du fournisseur et la banque, vous avez moitié-moitié. Donc, c'est quel est le montant qu'on va utiliser? C'est bien ça, c'est la toute taxe comprise, c'est-à-dire 74 844 divisé par 2, ça donne 37 422 qu'on va donner aussi bien pour la banque que le fournisseur. Alors, pour l'opération du 15, vous avez acheté du matériel informatique. Le matériel informatique, c'est une immobilisation. Donc, on va utiliser la TVA récupérable sur immobilisation de la valeur de la taxe. Bien sûr, contre chèque, donc ça va être la banque. Pour le 26, vous avez une vente de marchandises. Vous avez ici une remise de 10% et la taxe. Donc, vous aurez comme compte pour cette opération, c'est la vente, la TVA facturée au niveau du crédit et le client au niveau du débit. La vente, elle va prendre le net commercial. L'état TVA facturé, c'est la valeur de la taxe et bien sûr le client pour la TTC. Est-ce bien clair? Je passe. Pas de questions. Je répète encore une fois, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, essayez de me poser vos questions sur Instagram. Merci. Donc, la première majoration, je répète encore une fois, qui s'applique sur la facture, c'est la TVA. D'accord?
Et on a vu que il y a trois TVA, soit récupérable sur charge ou immobilisation ou bien facturé. D'accord? Maintenant, au niveau du transport, là, il faut retenir que l'entreprise, bien sûr, soit elle va payer le transport par ses propres moyens, d'accord? Et donc là, elle le supporte et il ne figure pas sur la facture. Par contre, si elle utilise un intermédiaire pour transporter pour transporter la marchandise, là, bien sûr, il va figurer au niveau de la facture dans un compte qui s'appelle transport et son numéro de compte c'est 6142. C'est ce qu'on verra, bien sûr, juste après, bien sûr, au niveau de l'exemple. Mais avant, je vais vous donner quels sont les comptes qu'on va utiliser pour le transport en cas d'achat et en cas de vente. Je répète encore une fois, lorsqu'on fait appel bien sûr à un intermédiaire pour transporter notre marchandise, là, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un achat, on va utiliser le compte de charge 6142 qui est transport. Bien sûr, on va l'utiliser au débit. Et en cas de vente, on va utiliser un compte de produit qui n'est autre que le port et frais accessoires facturés qu'on va créditer. Son numéro de compte, c'est 71 276. D'accord? Et bien sûr, tout en appliquant la taxe sur transport qui est de 14%. Maintenant, on va passer à un exemple pour mieux comprendre ceci. Dans l'exemple, j'ai traité seulement 3 opérations. Pourquoi? Ben pour la simple raison, pour vous montrer que le transport, ça peut être soit dans le cas d'une facture d'achat, c'est-à-dire il y aura une charge, et vous allez voir par la suite pourquoi. Soit au niveau de l'acquisition d'une immobilisation, d'accord, ou encore le cas de vente. Alors, notez bien sûr l'exemple et on va faire la correction ensemble. Donc là, il faut toujours commencer bien sûr par les factures avant de faire l'enregistrement au niveau du livre journal. Alors, pour la première opération, vous avez l'achat de marchandises 100 000. Sur ces 100 000, on va appliquer une remise de 10%. Ça va nous donner un net commercial de 90 000. Donc ça, vous le connaissez déjà. Donc sur le net commercial, vous allez appliquer la TVA de 20%. Ça va nous donner toute taxe comprise. Donc c'est la première majoration. Toujours, on commence par la TVA et après le transport. Alors pour le transport, on va mettre 800. Calculer sa TVA qui est de 14%. Donc on va mettre 14% fois 800, ça va nous donner 112. Et bien sûr, le dernier net, ça s'appelle le net à payer. Alors, le net à payer, bien sûr, vous aurez, c'est la somme de toute taxe comprise, plus le port, plus la TVA sur port. Voilà, là, c'est une bonne question si vous avez le net financier. Alors, si vous avez le net financier, c'est-à-dire vous avez un escompte, vous allez appliquer l'escompte sur le net commercial, d'accord, et vous allez obtenir le net financier. Sur ce net financier, bien sûr, vous allez appliquer la TVA pour obtenir la toute taxe comprise et par la suite le port. Est-ce bien clair? De toute façon, les différents cas, on va les traiter par la suite dans une vidéo, bien sûr, où vous n'aurez que, bien sûr, un exercice qui sera corrigé, où j'essaierai de vous mettre les différents cas, bien sûr, de la facture. Alors, maintenant, pour la deuxième facture du 15, vous avez comme brut, c'est 45 000. D'accord? C'est le mobilier. La TVA, 20%. Vous aurez la toute taxe comprise. Et bien sûr, on aura le port, la TVA sur port et le net à payer. C'est presque le même principe que pour la première facture. Seulement ici, pour la première facture, c'est une charge et la deuxième, c'est une immobilisation. Là aussi, c'est la même chose pour la vente. Donc, où est-ce qu'il y aura la différence? Bien sûr, c'est au niveau du livre journal. Alors, lorsque vous avez un achat de marchandises, vous avez un achat à crédit, bien sûr, vous aurez le compte achat de marchandises et fournisseur. L'achat de marchandises, ça prend toujours le net commercial. S'il n'y a pas le net commercial, là, on va utiliser le brut, mais sinon, c'est le net commercial qui est de 90 000. Le fournisseur, ça prend le dernier net de la facture, c'est le net à payer, c'est 108 912, c'est très bien.
Alors, quelle est la valeur de la taxe? Remarquez que là, vous avez deux taxes. Vous avez la TVA de 20% et celle de 14%. Et les deux, ils sont applicables sur des charges, que ce soit l'achat de marchandises ou bien le transport. Donc là, les deux, je répète, ce sont des charges. Alors, la TVA qu'on va utiliser, c'est la TVA récupérable sur charge. Et le montant qu'il faut utiliser, c'est la somme des deux, c'est-à-dire aussi bien la taxe de 20% que celle de 14%. Ça va être 18 000 plus 112. D'accord? Vous avez bien sûr le transport, donc qui représente une charge, donc c'est 6 142 transports par la valeur de 800. Et si vous faites bien sûr le calcul, vous allez trouver que le débit égale au crédit. Par contre, pour le 15, là, il faut faire attention pour le 15, vous avez un mobilier de bureau. Et le mobilier de bureau, c'est une immobilisation. Donc, bien sûr, le montant, c'est le net commercial qu'on va lui attribuer. Et là, attention, parce que je l'avais déjà dit, que pour une immobilisation, lorsqu'il s'agit à crédit, soit c'est plus d'un an, soit c'est moins d'un an, le règlement. Alors, si c'est plus d'un an, j'avais dit qu'il faut utiliser le compte. C'est bien ça, c'est fournisseur d'immobilisation qui fait partie de la classe 1, d'accord, puisque c'est plus d'un an. Et lorsqu'il s'agit d'une dette, c'est-à-dire le règlement moins d'un an, ça doit figurer au niveau du passif circulant, c'est-à-dire la classe 4. Et vous avez là le compte qu'il faut utiliser, c'est 4481 qui est dette sur acquisition d'immobilisation. D'accord? Donc, je répète encore une fois, lorsque vous avez une acquisition d'immobilisation à crédit, il faut voir est-ce plus d'un an ou moins d'un an. Si je dis à crédit tout court, donc c'est plus d'un an. Et le compte à utiliser, c'est ça, c'est fournisseur d'immobilisation. Si c'est moins d'un an, et comme vous l'avez remarqué que là, j'ai mentionné la durée, c'est-à-dire quand il faut régler la facture, donc là, automatiquement, c'est moins d'un an. Alors, le compte qu'il faut utiliser, c'est dette sur acquisition d'immobilisation, c'est 4481. Donc, c'est clair jusque-là. Maintenant, là, si vous l'avez remarqué, au niveau de cette opération, vous avez deux TVA. Vous avez la récupérable sur immobilisation et la récupérable sur charge. C'est tout à fait normal puisque 20%, on va l'appliquer sur le mobilier qui est une immobilisation, donc ça va être une TVA récupérable sur immobilisation. Par contre, 14%, elle est applicable sur le port qui est une charge. Alors là, c'est une TVA récupérable sur charge. Est-ce bien clair? Alors, dernier cas, c'est bien sûr le 21.7. Vous avez une vente à crédit. Alors, pour la vente, la facture vente, vous avez un net commercial. Ce net commercial, il faut c'est-à-dire l'attribuer au compte vente de marchandises. D'accord? Vous avez la TVA facturée, elle va prendre bien sûr là les deux montants de la taxe, c'est-à-dire celle du 20 et 14%. C'est 45 000 plus 140, ça donne 45 140. Et bien sûr, vous avez le transport. Alors, le transport, ça va être à la charge du client. Tant que c'est la charge du client pour la société, c'est une recette. Et ça va être le compte, bien sûr. C'est un produit d'exploitation. D'accord? Alors, je pense que là, c'est assez clair. Je répète encore une fois que je vais traiter avec vous à la fin de cette vidéo une application où on verra bien sûr d'autres opérations, d'autres comptes. Mais ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est que pour une facture, la première majoration qui est la TVA, on l'applique en premier et après ça vient le transport. Et pour le transport, il y a la valeur de transport et bien sûr sa TVA qui est de 14%. Alors, pour ce qui est de la comptabilisation, vous avez les comptes soit TVA récupérable, pardon, c'est bien ça, c'est TVA récupérable sur charge, ou bien TVA récupérable sur immobilisation, ou bien TVA facturée. Et pour le transport, vous avez soit transport, soit le port et frais accessoires facturés. Lorsqu'il s'agit d'une facture de charge, c'est-à-dire vous avez effectué, plutôt acheté ou bien payé une charge et vous avez une TVA. Donc la TVA, ça va être récupérable sur charge.
Le transport, c'est une charge. Sa TVA aussi, c'est une TVA récupérable sur charge. On ne va pas utiliser un seul compte deux fois dans la même opération. Donc, on l'utilise une seule fois en faisant la somme. C'est le cas de l'opération du premier set. Par contre, pour le 15, vous avez une immobilisation et vous avez le transport. Alors là, c'est la classe 2 et la classe 6. La TVA récupérable sur l'immobilisation de 20%, on va la mettre juste après l'immobilisation. Et bien sûr, on va utiliser le transport qui sera à la charge du fournisseur et qu'il faut payer au fournisseur. Et sa TVA, ça va être une TVA récupérable sur charge de 14%. Vous avez bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une vente, donc là, automatiquement, la TVA qu'on utilise, c'est la TVA facturée qu'on doit créditer. Et bien sûr, le port, c'est à la charge du client, c'est une recette. Alors là, c'est le compte, c'est le port facturé. Je vous ai déjà donné les numéros de compte. Alors, pour la TVA maintenant de la marchandise et du port, il faut faire la somme comme pour le cas lorsqu'il s'agit d'une charge. D'accord? Alors, pour l'immobilisation, je répète encore une fois, lorsque vous avez l'acquisition d'une immobilisation à crédit, il faut voir la durée du règlement. Est-ce plus d'un an ou moins d'un an? Si c'est plus d'un an, c'est 1486, c'est fournisseur d'immobilisation. Lorsqu'il s'agit de moins d'un an, le compte à utiliser, c'est 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Est-ce bien clair? Alors maintenant, on va passer à la dernière majoration qui n'est autre que les emballages consignés. Alors, c'est la même chose que pour la TVA. Je vous ai dit que la TVA, ce qui m'intéresse dans ce cours-là, c'est seulement au niveau de sa facturation et sa comptabilisation. Les emballages, c'est la même chose. Vous aurez un cours réservé aux emballages, aux différents types d'emballages. Mais pour ce cours-là, ce qui nous intéresse, ce sont les emballages consignés. Alors, les emballages consignés, ce qu'on entend par consignation, c'est la garantie, sur lesquels on prend une garantie. Alors, lorsqu'il s'agit d'un achat, là, le compte à utiliser, bien sûr, c'est fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, c'est 3413. Mais lorsqu'il s'agit d'une vente, bien sûr, là, on prend la consigne. Donc, le compte à utiliser, c'est client dette pour emballage et matériel consigné. Pour 3413, bien sûr, c'est à débiter et 4425, c'est à créditer. Pour ce type d'emballage, normalement et généralement, il n'y a pas de TVA. Alors, comment ça se passe au niveau des emballages consignés, que ce soit au niveau de la facturation et la comptabilisation, et bien sûr, comment on va faire lorsqu'on va retourner, bien sûr, l'emballage. Remarquez ici qu'au niveau de l'exemple, je vous ai donné seulement la valeur du brut et bien sûr, c'est de l'emballage. Et on va traiter l'opération parce que ce qui m'intéresse moi, c'est comment on va faire la comptabilisation de cet emballage, de ce type d'emballage qui est l'emballage consigné, que ce soit en cas d'achat ou bien en cas de vente. D'accord? Alors, vous avez 50 caisses fois 16 dirhams, ça va donner 800. Lorsqu'il s'agit d'un achat, bien sûr, c'est une créance envers le fournisseur, puisque c'est une somme d'argent qu'il faut régler au fournisseur. C'est pour ça qu'on va utiliser le compte fournisseur créance pour emballage à rendre au débit. Et la contrepartie, ça va être fournisseur. Pour le cas de vente, donc là, c'est une dette, bien sûr qu'il faut régler. Et là, le compte à utiliser, c'est client dette pour emballage consigné qu'il faut créditer. En contrepartie, vous allez utiliser le compte client. Est-ce bien clair? Maintenant, on va voir comment ça se passe pour le retour. Alors, pour le cas du retour, il faut retenir que il y a trois cas. Pour le retour d'emballage, soit l'emballage il est retourné en bon état et là on va utiliser le prix de consignation. S'il est détérioré l'emballage, c'est le deuxième cas, là bien sûr l'emballage
ça va représenter soit une perte, soit un gain, parce que il sera retourné à un prix inférieur au prix de consignation. D'accord? Et on va voir juste après comment on va le faire. Et bien sûr, le dernier cas, c'est lorsqu'on garde l'emballage, c'est-à-dire on le retourne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? D'accord? Alors, je répète, vous avez trois cas. Soit vous allez garder l'emballage, et là, il sera c'est ce qu'on appelle le retour au prix de consignation, soit à un prix inférieur qu'on appelle le prix de retour lorsque l'emballage il est détérioré, et bien sûr, soit le troisième cas lorsqu'il y a une garde d'emballage. Comme je viens de vous l'expliquer, lorsqu'on va retourner l'emballage, bien sûr, détérioré, bien sûr, automatiquement, il sera retourné à un prix inférieur au prix de consignation. Et la différence entre le prix de consignation et le prix de retour, il sera enregistré, bien sûr, dans un compte de charge, puisque ça va être une charge pour l'entreprise, qui n'est autre que le compte Mali sur emballage rendu. D'accord? Et le numéro de compte, c'est 61 317. C'est à peu près comme on peut dire que c'est une perte sur emballage. Mais normalement, c'est pas une perte, mais c'est une charge, bien sûr, que la société assume. Le cas contraire au niveau c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de vente, alors la différence, cette fois-ci, elle sera enregistrée dans le compte de recettes, qui n'est autre que le boni sur reprise d'emballage consigné et le numéro de compte à utiliser, 71 275. Alors, là, c'est toujours lorsqu'il s'agit de théorie, c'est un peu difficile à comprendre. On va passer à un exemple pour une meilleure compréhension. D'accord? Vous êtes prêts? Allons-y. Et voilà l'exemple. Alors, vous avez une consignation le 9 novembre de 50 caisses à 30 dirhams. Donc, 30 dirhams, ça constitue le prix de consignation. Cet emballage, il doit être retourné le 20-11. Et remarquez qu'au niveau du 20-11, vous avez les trois cas que je viens d'expliquer tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y a trois cas au niveau du retour. Mais c'est pas forcément à chaque fois qu'il y a un retour. Donc là, je parle d'une façon générale. Alors, vous avez le retour de 30 caisses au prix de consignation. Vous avez le retour de 15 caisses au prix de 25 dirhams qui représente le prix de retour. Et le reste est gardé par le client lorsqu'il s'agit de la garde de l'emballage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de passer ces deux opérations en cas d'achat et en cas de vente, bien sûr. Alors, pour l'opération de la consignation, vous avez 50 caisses x 30 dirhams qui représentent 1500 dirhams. Et bien sûr, il y a le retour qui est sous forme d'un avoir. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est que je vais voir avec vous le cas d'achat et le cas de vente. Je commence par l'achat. Alors, on a dit que lorsqu'il s'agit de cas d'un achat, donc on utilise pour l'emballage, c'est l'emballage à rendre, puisque c'est une créance qu'il faut rendre au fournisseur, qu'il faut débiter, bien sûr, par le crédit du compte fournisseur. Et la valeur, ça va être 50 caisses x 30, qui n'est autre que 1500. C'est ce qu'on a déjà vu. Maintenant, c'est le cas du retour. Remarquez, là, vous avez les cas qui sont bien détaillés au niveau de l'avoir, à la gauche de votre écran. Remarquez que vous avez un retour de 30 caisses à 30 dirhams. Donc, c'est le prix de consignation qui va représenter 900 dirhams. Vous avez 15 caisses qui sont retournées seulement à 25 dirhams, qui est le total, c'est 375. Alors, puisque normalement la valeur de l'emballage c'est 30, mais il a été retourné seulement à 25, donc là il y a une perte de combien? De 5 dirhams par caisse. Et combien le total des caisses qui ont été retournées à 25 dirhams, c'est 15 caisses. Alors, vous allez faire 15 caisses fois la différence entre le prix de consignation et le prix de retour, c'est-à-dire 30 moins 25 qui va donner 5 dirhams. Alors, ça va être 15 caisses fois 5 dirhams qui est 75 qui représente un Mali. Pour ce qui est du reste qui est gardé, c'est 5 caisses puisque le total, ça va donner ici 30 plus 15, ça donne 45.
le total des caisses c'était 50. Alors 50 moins 45, ça va donner 5 caisses qui sont pris par le 30 dirhams. D'accord? Alors là, il s'agit d'un achat d'emballage. Je répète encore une fois. Pour le retour, vous avez une partie qui a été retournée au prix de consignation. Celle qui a été retournée au prix de retour, on va prendre ce nombre-là fois le prix de retour. Et bien sûr, il faut prendre ce nombre de caisses fois la différence entre le prix de consignation et le prix de retour. Et ça représente un mali en cas d'achat, qui est une charge. Et lorsqu'il est gardé, automatiquement, il n'est pas retourné, là, automatiquement, on parle d'achat d'emballage. Donc là, c'est au niveau de l'avoir. Maintenant, comment on va enregistrer ceci? Tant qu'on a retourné l'emballage, alors l'emballage, il est toujours, le compte, je parle très bien du compte de l'emballage, il est toujours enregistré par le prix de consignation. C'est-à-dire le compte fournisseur créance pour emballage à rendre, ça va prendre le prix de consignation qui n'est autre que 1500. Mais de ces 1500, combien on a retourné au fournisseur? Seulement 900 et 375. La somme de 900 et 375, ça donne bien 1275. Maintenant, pour le Mali, c'est 75 et l'achat d'emballage, c'est 150. Si vous faites la somme des trois, automatiquement, vous allez trouver 1500 et débit égal au crédit. Est-ce bien clair? D'accord? Alors là, on va voir juste après le cas de vente. Pour le cas de vente, bien sûr, là, au niveau de facture, ça va être la même chose. D'accord? Seulement, on va pas parler de Mali, mais on va parler de Boni, puisque là, c'est un bien, c'est un gain pour l'entreprise. D'accord? Alors, la passation des écritures pour la première opération, ça va être client et client dette pour emballage consigné. Pour la deuxième, c'est toujours, il faut solder client dette pour emballage consigné par la valeur de la consignation, qui est 1500. Le client, seulement, il va prendre le prix de 900 plus 375. Pour la différence, j'ai dit que ça représente un boni qui est une recette. Alors, le compte à utiliser, j'ai déjà dit que c'est boni sur reprise d'emballage consigné. Ça va être pour la valeur de 75. Et enfin, pour l'emballage gardé, là, on va pas parler de vente d'emballage, mais au lieu de dire vente d'emballage, on dit vente de produits accessoires. D'accord? Alors, je répète, lorsqu'il s'agit de retour d'emballage, l'emballage, il est toujours, le compte d'emballage, il est toujours retourné au prix de consignation. Pour le prix, pour le client et le fournisseur, il prend aussi bien le prix de consignation et le prix de retour. D'accord? La différence entre consignation et retour, ça constitue un mali, une charge débitée pour le cas d'achat, et un boni, une recette en cas de vente. Pour l'emballage qui est gardé, là, il s'agit d'achat d'emballage ou bien vente et produits accessoires. Alors là, je vais vous lire l'application. Vous avez pour la première opération payé 2 mois de loyer d'avance. Alors le loyer d'avance, là, c'est un autre cas qu'il faut prendre en considération. Lorsque vous avez le loyer du mois, vous le payez, donc c'est une charge. Lorsque vous allez le recevoir, là, c'est un produit. Je parle du loyer du mois. Par contre, lorsque vous avez un loyer d'avance, là, c'est une caution. Et c'est soit la classe 2, soit la classe 1. Si vous le payez, comme le cas ici, donc c'est dépôt et cautionnement versé. C'est la classe 2. Si vous avez reçu le loyer d'avance, alors là, c'est une caution qui est reçue, c'est dépôt et cautionnement reçu de la classe 1, 1487. Est-ce bien clair? Donc, pour le loyer, vous avez 4 cas. Soit le loyer du mois, payer le loyer du mois, c'est une charge. Reçu le loyer du mois, c'est un produit. Donc, on l'a déjà vu. Mais si vous avez un loyer d'avance, c'est dépôt et cautionnement, soit versé, soit reçu. Vous avez l'achat de marchandises, donc avec le port et la TVA remise. Vous avez reçu une commission, là aussi, c'est un compte qu'on a déjà vu. L'acquisition de mobilier payable dans 3 mois, donc là, j'ai déjà expliqué le cas de lorsque vous avez plus d'un an ou moins d'un an pour une immobilisation. Vous avez l'encaissement du chèque, on l'a déjà traité dans la vidéo précédente.
Et bien sûr, vous avez une facture de vente. Donc là, c'est la première partie de l'application. On va passer à la deuxième. Pour la suite de l'application, vous avez les timbres fiscaux. Donc, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo durant la vidéo précédente, la différence entre timbres postaux et timbres fiscaux. Et j'ai dit, là, je fais un rappel que les timbres fiscaux, ça fait partie des impôts et taxes dans le compte droit d'enregistrement et timbres. Alors, payer au garagiste la réparation d'une voiture, donc ça fait partie du compte entretien et réparation. Les frais de téléphone, c'est déjà vu. Et le salaire, bien sûr, là aussi, c'est déjà vu. Alors, ce qu'il faut faire pour ces différentes opérations, tout d'abord, de tracer les factures. Et après, de faire l'enregistrement au niveau du livre journal. Comme je le dis toujours, reportez l'exercice, faites pause et essayez de faire l'exercice. Alors là, c'est bravo. Tout d'abord, je suis très contente du résultat que vous avez obtenu. Même s'il y en a certains qui ont commis certaines erreurs, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'avec la pratique, ça va être très facile pour vous par la suite. Donc, au niveau de facture, tout le monde les a fait correct. Cependant, j'ai reçu une question à propos des emballages que j'ai pas traité au niveau de cette application. Oui, j'ai traité seulement la TVA. Mais je vous ai déjà dit tout à fait au début de ce cours que je vais traiter avec vous un exercice plus ou moins avec TVA, transport et emballage consigné avec corrigé. Et cette vidéo ne sera réservée qu'à l'application, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à l'enregistrement des opérations. Donc, je vous ai dit déjà de faire les factures avant de faire la passation des écritures ou bien l'enregistrement des opérations au niveau du livre journal. Pour la première opération, vous avez payé 2 mois de loyer d'avance contre chèque bancaire, donc vous avez dépôt et cautionnement versé et la banque, c'est très bien. Pour la deuxième opération, vous avez un achat à crédit, donc et le transport c'est à la charge du fournisseur. Tant que le transport c'est à la charge du fournisseur, il ne va pas figurer au niveau de, de l'opération, d'accord? Alors vous avez l'achat, ça va prendre le net commercial. La TVA, bien sûr, la valeur de la taxe et bien sûr, le fournisseur, c'est au niveau de la TTC. Reçu une commission 2000 contre chèque bancaire, mais vous faites attention, toujours lorsque vous avez un exercice comptable, essayez de lire la totalité des opérations pour voir s'il y a une relation entre les opérations. Vous allez voir par la suite, lorsqu'on va voir les effets, que vous aurez plusieurs opérations qui sont enchaînées, ou bien même au niveau des factures, lorsqu'il y aura un retour, bien sûr. Alors là, vous avez reçu la commission contre chèque bancaire le 4, mais vous l'avez encaissé, vous n'avez encaissé ce chèque qu'au 8. Donc là, au niveau du 4, on va utiliser le chèque à encaisser avec la commission écourtage reçue, qui est un produit. Et par la suite, lors de l'opération du 8, vous allez solder le chèque à encaisser par le compte de la banque. Pour l'opération 17, vous avez l'acquisition de mobilier TVA payable dans 3 mois. Donc, j'ai déjà expliqué. Donc, vous aurez le mobilier par la valeur du brut, tant qu'il n'y a pas le net commercial, c'est-à-dire c'est leur taxe. Vous avez une TVA récupérable, c'est ça, c'est sur immobilisation. Et bien sûr, dette sur acquisition, puisqu'elle sera payable dans 3 mois inférieurs à un an. Pour l'opération du 15, c'est une vente à crédit. Vous avez une remise, donc il y aura le net commercial qu'il faut attribuer à la vente de marchandises. La TVA facturée va prendre aussi bien la taxe de 20 et de 14%. Le port facturé, ça va prendre la valeur du port qui est mis. Et la totalité, c'est-à-dire le net à payer, il sera attribué au compte client puisque c'est une vente à crédit. Donc jusque-là, c'est clair, pas de problème. L'opération qui reste là, c'est très simple. Vous avez les thèmes fiscaux, comme je l'ai dit, ça fait partie des impôts et taxes. Et le compte à utiliser au débit, c'est droit d'enregistrement et timbre par le crédit du compte banque. Vous avez la réparation faite par le garagiste d'une voiture. Donc, ça fait partie des entretiens réparations, 6133. La TVA, bien sûr, c'est une TVA récupérable sur charge. Le tout est payé par chèque, donc c'est la banque qui sera créditée. Payer les frais de téléphone, donc c'est frais de téléphone et la banque.
Et enfin, le salaire, ça fait partie de la rémunération du personnel par le crédit du compte banque de la valeur de 950 000. Et vous avez bien, au niveau du total du livre journal, débit égal au crédit. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique, mais essayez de retenir, s'il vous plaît, que pour les majorations, ça vient après les réductions. Et les réductions, on avait dit, donc là je fais un rappel, et les réductions, on avait dit qu'il y a deux types de réductions, les réductions commerciales et la réduction financière. Les réductions commerciales, c'était le rabais, la remise et la ristourne. Rabais, défaut de qualité ou bien non-conformité à la commande. Rabais pour une grande quantité et la ristourne pour la fidélité du client. Donc, ces trois types, ça donne le net commercial. La remise, elle est appliquée au moment de l'achat ou bien au moment de la vente, donc c'est dans la facture. Par contre, le rabais et la ristourne, c'est hors facture et ça fait partie de la facture d'avoir. Et on a vu la réduction financière qui est l'escompte et on a dit qu'on obtient ou bien on accorde cette réduction lorsqu'il s'agit d'un règlement d'une partie ou de la totalité de la facture. Et là, cette réduction, elle apparaît au moment de la facture. Comme ça peut être hors facture, et là, je l'ai pas encore traité, mais on le verra, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, pardon, lorsque je vais traiter l'application, l'exercice d'application. Alors là, ça va être un avoir quand est-ce que l'escompte est accordé ou obtenu hors facture lorsqu'il s'agit d'un règlement avant échéance. Et j'avais dit que pour l'échéance, ça veut dire la date de règlement. Maintenant, ça c'est au niveau des réductions, ce qu'on a vu dans la première partie de la facturation. Maintenant, au niveau des majorations, ça vient après les réductions. Et la première majoration qu'il faut appliquer, c'est la TVA. Alors la TVA, elle peut être appliquée soit sur le brut, s'il n'y a ni remise ni escompte, comme on peut l'appliquer sur le net commercial s'il y a une remise, comme on peut l'appliquer sur l'escompte, le net financier lorsqu'il y a l'escompte. Pour la TVA, elle est débitée en cas d'achat. Pour l'immobilisation, on utilise TVA récupérable sur immobilisation. Pour la charge, on utilise TVA récupérable sur charge. Lorsqu'il s'agit d'une vente, on utilise TVA facturée. D'accord? Au crédit. On a vu le transport. Ça constitue soit une charge pour l'entreprise avec une TVA récupérable sur charge, comme ça peut être une recette avec une TVA facturée. Et enfin, pour les emballages consignés, on a vu que pour les emballages consignés, on peut utiliser en cas d'achat fournisseur créance pour emballage à rendre qu'on débite et en cas de vente, on crédite le compte client dette pour emballage consigné. Et on a vu qu'au moment du retour d'emballage, là, bien sûr, ça peut être un retour au prix de consignation, soit à un prix inférieur au prix de consignation qu'on appelle le prix de retour, et ça peut constituer soit une perte, soit un gain. Une perte en cas d'achat, et le compte à utiliser, c'est le Mali. Et en cas de vente, c'est bien sûr le boni qu'on utilise au niveau du crédit. Lorsque on garde l'emballage, s'il s'agit d'achat, c'est achat d'emballage. Par contre, pour la vente, c'est vente de produits et accessoires. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit résumé sur ce qu'on a vu sur les deux vidéos jusque-là. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas que cette vidéo, vous allez la trouver dans la playlist Comptabilité générale. À la prochaine.